Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter ces petits carrés, comment on fait, mais avant cela je voudrais vous parler de ça déjà. En fait je vous ai déjà présenté un jour que je voulais me lancer de nouveau dans les napperons. C'est celui-ci que je suis en train de faire, je crois qu'il est sur l'image principale, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Et puis comme j'avais pas mal de fils, enfin pas mal, j'avais une bobine de fil bleu comme ça et je savais pas trop quoi en faire. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce petit napperon. Ça c'est le résultat pour l'instant, mais je pense que je me suis trompée quelque part et donc tout va pas comme c'était prévu. Donc il y a des rangs que je vais défaire forcément pour revenir à ma faute et je vais refaire ce que j'ai fait. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ça commence à ressembler. Ça commence à prendre forme et c'est assez joli. Donc on va passer à notre vidéo principale, donc qui est celle-ci. En fait, j'ai une idée de me faire une petite robe, enfin une grande robe, avec des carrés comme ça, bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie. Donc là, j'ai commencé déjà à me faire un petit croquis comment faire cette robe. Donc je veux faire en fait 2 ou 3 rangées de ces carrés. Tout va dépendre quelle place ça va prendre. Et puis sur les côtés, je voulais faire que du bleu foncé pour avoir en fait cet effet un peu élancé, fin, pour que ça me amincit au lieu de m'élargir. Donc voilà, et puis les manches, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être il y aura aussi le col bateau et la longueur, c'est pareil. Peut-être que ce sera jusqu'au genou, je sais pas. Donc à voir, pour l'instant il y a rien n'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé juste de vous présenter comment on fait ces carrés qui sont très très faciles, comment je les assemble, etc. Et puis le résultat, bah, vous verrez un jour quand ça sera terminé. Il faut savoir que ces carrés ils sont très faciles à faire et que vous pouvez en faire autant que vous voulez et ce que vous voulez, et taille que vous souhaitez. Vous pouvez même faire un tapis de salle de bain si vous voulez, un carré comme ça. Ça c'est interminable, vous pouvez toujours rajouter autant que vous souhaitez sur un seul et unique carré. Soit vous en faites un tapis de bain qui soit en plusieurs petits carrés, soit un gros carré, vous commencez par là et tac tac tac, ça va comme un escargot, vous faites la taille que vous désirez tout simplement. Là tout est un petit peu, on dirait, le fait, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 carrés qui sont pas tout seuls, parce que j'ai refait, hein, j'ai pas laissé ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des carrés où j'ai mal, au départ j'avais mal assemblé, mais maintenant j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas tout à fait de la même taille. Donc bon, laissons ça de côté, je vais vous expliquer comment je fais, avec quel fil je fais ça et à quel crochet. Donc le fil que j'ai, c'est celui-ci que je vous ai déjà dit, je ne l'aime pas, c'est le fil qui vient de chez Jiffy. Ce sont des fils de 50 grammes qui sont à 185 mètres de taille. Et puis là, il vous faut bien évidemment 3 couleurs, enfin vous prenez ce que vous voulez. Moi j'utilise donc le bleu que je vais vous montrer. J'ai des toutes petites pelotes que je vais utiliser, et donc je vais, c'est pour ça que je vous ai présenté déjà le macaron qui est sur cette pelote pour savoir à peu près les mesures, etc. de fil. Sinon, moi je vais utiliser mes pelotes qui sont déjà entamées parce que ce sont des pelotes que j'avais défait par rapport à ce que je tricotais et que j'aimais pas. Donc je vais prendre le blanc, le rouge et le bleu foncé, bleu marine on va dire. Et c'est toutes de la même taille, voilà. C'est tout ça, c'est la même chose. Ensuite, vous aurez besoin d'un ciseau et puis d'un petit crochet qui fait 3,5 mm de taille. C'est assez facile à faire. Au départ, j'avais commencé par faire des anneaux magiques. Ici, vous voyez, là, il y a un anneau magique et là, il y a un anneau magique. Ici aussi, c'est pour ça qu'on voit pas le trou au milieu. Sinon, autrement, il faut monter 5 mailles pour faire que vous enfermez dans un anneau, dans un cercle, et vous faites en fait avec ces 5 mailles en l'air, vous faites un cercle, et puis ensuite vous continuez à crocheter. Donc, on va commencer peut-être avec cet anneau avec ce cercle de 5 mailles en l'air, parce que les anneaux magiques, je pense que tout le monde sait faire. Donc bon, ça aussi, mais enfin bon, quand même. On va donc, je suis désolée, ça bouge parce que c'est un plateau sur lequel je suis en train de travailler. C'est un plateau qui est sur le lit, bien évidemment. J'ai essayé de me trouver un endroit un peu plus sympa et pas trop dérangeant, et au final ça bouge beaucoup. Je suis désolée. Et la lumière aussi qui commence à partir. Donc on va se dépêcher. Alors on va monter déjà une chaînette de 5 mailles en l'air. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Maintenant on va fermer cette chaînette en anneau. Alors 2, 4, 5. Peut-être que j'ai mal. Voilà. La première, il faut peut-être pas la compter. Donc on va faire un anneau avec une maille coulée, comme ceci.
Je prends mon petit bout de fil qui reste. Ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. C'est très très facile, hein. 1, 2, 3. Donc j'ai 3 mailles en l'air. En fait, à chaque fois, vous allez avoir ici, vous voyez, ce sont des bouquets par 4 brides. Donc 4 brides à chaque fois. Et puis ça va s'agrandir. Donc là, on a la première bride qu'on a fait avec les mailles de montée. Puis on va faire donc encore 3 autres brides, toujours dans l'anneau qu'on vient de créer. Donc 1, 2 et 3. Puis entre ces bouquets de brides, on va créer donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc on crée les petits ponts que vous allez voir ici, sous lesquels on va également crocheter par la suite. Donc on fait 4 brides là. 1, 2, 3 et 4. Ensuite on va faire de nouveau notre petit pont de 3 mailles en l'air et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. On assemble tout ça avec une maille coulée, donc on pique dans nos 3 mailles de montée. C'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça commence à ressembler. Donc là, on peut tirer un petit peu pour que tout soit de même côté. Voilà, là on a notre tout petit carré qui commence déjà à apparaître. Voyez. Donc c'est ce petit carré là au milieu qu'on vient de faire. Et maintenant on va continuer ainsi. Donc là, sous ces petits ponts, vous allez piquer 2 mailles à chaque fois. Donc ça veut dire que on va piquer dans chaque bride et puis on va piquer 2 mailles avant tous et chaque bride et après. Et ça pour tous les parties de ce carré. Je continue avec mon fil rouge en déjà commençant par monter 3 mailles en l'air. Ça fait les mailles de montée et ça me remplace ma petite bride. Ensuite, je fais donc les 3 brides dans chacune de ces brides qui sont ici. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc je vais piquer dans la bride. Je ne pique pas entre les brides parce que sinon j'aurai pas la quantité de brides nécessaire pour ce motif. Deuxième bride. L'acrylique n'est pas très facile avec le crochet. Et bon, il faut faire avec. Et on fait la 3e et la dernière bride. Hop, avant d'arriver vers ce petit pont. Vous voyez, là on a fait les 4 brides, dont les 3 mailles de montée qui nous remplacent une bride. Maintenant on arrive vers ce petit pont, on va faire 2 brides sous ce petit pont. 1, 2. Comme ça on se retrouve déjà avec 6 brides. On doit en avoir 8, on en fera 2 avant la fin du rang. Maintenant on va monter 3 mailles en l'air. Et de nouveau, on pique encore 2 brides sous ce petit pont. Et les 4 autres brides sous chacune de ces brides. Enfin, dans chacune de ces brides du rang du dessous. Et comme ça, on va jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, c'est très très facile. Et ça, en fait, vous allez en faire tout le temps. Comme ça, ça vous fait votre motif principal pour créer la taille nécessaire d'objets que vous souhaitez. Voilà, voyez, là j'arrive vers la fin. Il nous manque ici encore 2 brides, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je continue. Donc je termine par 2 brides pour terminer ce rang. Voilà, notre carré s'agrandit. Maintenant, je vais faire pareil, une maille de liaison, donc une maille coulée tout simplement. Comme ceci, et je vais chercher mon fil blanc et je fais la même chose. Vous voyez ici, on est parti de 4 brides, on est arrivé à 8, et là on aura 12 de chaque côté puisqu'on va encore augmenter de 2 brides qu'on va piquer de chaque part de ce petit pont. Donc je vais chercher mon fil blanc. Je coupe pas le rouge, je vais le couper après tout à la fin.
Donc je fais un petit roulement là, j'enroule un peu. Je serre la maille rouge afin qu'elle soit le moins visible possible. Je monte 3 mailles en l'air avec mon fil blanc. Je resserre à nouveau le rouge. Comme ça, vous voyez, on voit pas trop le passage du fil. Et donc là, je vais faire de nouveau, je vais piquer dans toutes les brides que j'ai déjà fait au rang précédent, ainsi que 2 brides de chaque part de ce petit pont, afin d'obtenir mes 12 brides. Donc je pense que c'est pas nécessaire de vous montrer tout ça, mais je peux vous montrer le début du rang déjà. Donc là, on continue, on pique dans chacune de nos brides présentes du rang précédent. Voilà, on arrive au petit pont, on va faire 2 brides sous ce petit pont, 3 mailles en l'air comme on avait déjà fait, de nouveau 2 brides sous le petit pont, voilà, et on continue ainsi de suite. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang. Maintenant on va faire avec le fil bleu, et je pense qu'à ce moment-là on peut déjà tout couper, parce que de toute façon il n'y a plus besoin de tous ces 2 fils, sauf si bien évidemment vous continuez toujours ces fils colorés. Donc voilà, là je vais déjà accrocher le fil bleu avant de couper tout, et je fais de la même principe que je viens de faire avec le rajout de fil blanc. Je vais tout simplement enrouler le bleu autour de ces 2 là, je vais tirer le blanc, je fais 3 mailles de montée, 1, 2 et 3. Et donc, je vais continuer ainsi, comme j'avais fait précédemment. Par contre, ces petits bouts de fil là que j'essaie d'intégrer à chaque fois, ils ressortent. Et c'est pas terrible. Voilà. Bon, le bleu, je pense que ça sert à rien de vous montrer puisque vous verrez rien du tout. Mais bon, on continue de piquer dans chacune des brides du rang du dessous. Toujours le même principe, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est très facile à faire. C'est juste que c'est un peu long avec l'acrylique. Si c'est un fil qui est adapté au crochet, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ou alors il faut prendre le crochet plus fin que celui que j'ai, et ça passera peut-être un peu mieux dans les mailles quand vous allez piquer dans les brides du dessous, et avoir moins de difficultés à trouver cette pauvre maille dans laquelle il faut piquer. Voilà, donc on est arrivé jusqu'au notre petit pont, et on fait comme on avait déjà fait, donc 2 brides dedans, enfin en dessous, 3 mailles en l'air, et c'est reparti. 2 brides en dessous, puis on pique dans chacune des brides du rang du dessous. Et pour que ça me gêne pas, je vais couper déjà les fils là. J'étire encore bien. Je les coupe et je fais un petit nœud en dessous. Comme ça, ça va pas se défaire. Voilà, ces 2 là, j'en ai peu besoin. Je vais faire un petit nœud. De toute façon, après, ça va être caché, ou il y aura quelque chose en dessous de cette robe. Enfin bon, voilà, ça va pas être gênant. Donc on se retrouve avec vous à la fin de ce rang pour faire l'assemblage de carrés. Alors voilà, j'ai fait ma maille coulée, j'ai terminé le rang. Et donc maintenant, on va assembler les carrés ensemble. Mais voyez, ils font tous taille différente, c'est bizarre ça. Pourtant, je rassemble dans le même endroit. Bah écoutez, on va assembler peut-être, parce que ici, ça me paraît bien droit. On va assembler de ce côté-ci, où ça ne l'est pas vraiment l'air. Donc, je vais pas couper fil. Je vais directement assembler le carré. Je pense que ça m'ira très bien, les 3 devant. Ouais, je pense que ça ira. La largeur, ça fera ma largeur en carré. Donc ici, je pensais faire d'ailleurs le dos pareil, hein. Quoique, je pense qu'on sera obligé de couper, parce que là, en fait, on n'est pas tout à fait dans le même... vous voyez, on n'est pas tout au début du rang, on est un petit peu au milieu. Bah, sinon, on continue au milieu, hein. On peut, si on veut, donc accrocher avec les
comment ça s'appelle, avec les épingles et marqueurs pour ne pas glisser. Sinon, on va compter, par exemple, ici, moi, je touche pas au milieu, là. On a 3 mailles dans le petit pont. Je touche pas la maille du milieu. Je commence par la première maille ou ici, hop. Donc, pas où, mais toujours par la première. Donc, on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, on va piquer 6. Dans la maille 9. Donc, pour piquer, pour assembler et voir cette couture invisible, comme ça, vous voyez, elle n'est pas visible, elle est plate en fait. Pas invisible, mais elle est plate plutôt. On la voit un peu quand même, mais elle est plate. Donc, on va piquer dans la maille numéro 9. Bon, je suis désolée, même moi, je vois un peu du mal avec... je vois un peu mal avec ce fil foncé, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici ma maille 9. Je vais prendre donc avec le crochet et piquer ici. Vous voyez, il y a une bride ici du dessous, oui. Et moi, j'ai piqué dans la bride du dessous, celle qui va ici. Je pique avec mon crochet. Je prends donc mon petit fil qui est là. Je pique avec le crochet et ensuite, cette maille que j'ai tirée là, je pique pareil ici dans la maille et donc dans la petite bride du dessous également. Donc en fait, si vous voulez, c'est votre carré de côté droit, il va sur le dessous et le carré de côté gauche, il va sur le dessous. Il va en dessous, voilà. Et puis là, je me retrouve avec 3 mailles. Sur le crochet, je vais tirer le fil que je prends. Voilà, et je vais faire pareil. Donc, de nouveau, je pique dans la maille suivante, hop, du crochet, du carré droit, et je vais à l'intérieur de la maille du carré gauche. Mes 3 fils, enfin mes 3 mailles sur le crochet, et je retire. Ainsi de suite. Donc là, on a piqué, on va piquer dans la suivante. Hop, hop. Voilà. Écoutez, en espérant que je n'ai rien raté parce que là, c'est le moment de vérité, quasiment. En fait, ce n'est pas du tout compliqué, mais ça le devient lorsque vous avez le fil qui est pas facile à crocheter ni à tricoter puisqu'il est très très foncé. Mais bon, dans l'idée, pour faire bleu, blanc, rouge, j'ai besoin de fil foncé, on est d'accord. Et donc, comme vous pouvez observer, le fil il reste toujours derrière les 2 carrés. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression que j'ai encore raté quelque chose. Donc, en fait, vous avez compris, je pense, le principe. Donc, je vais continuer à assembler. Et je vais peut-être laisser ici parce qu'après je reviendrai avec un autre fil pour assembler ce côté-ci parce que là sinon il me reste un trou. Ou bien comme je vous ai déjà dit, il faut tout terminer et recommencer. Mais bon, moi j'aime pas faire trop de nœuds. Hein. Là ça va me faire encore des nœuds. Donc je pense que je vais plutôt terminer comme ça, hein, comme j'avais commencé. Est-ce qu'il est... Voilà, et il me reste une maille de chaque petit pont pour... terminer ce rang. Voilà, là je vais par contre tout terminer et couper le fil. Je pense que c'est maintenant un droit. J'ai dû rater une maille quelque part. Après, vous savez, en repassant tout ça, ça deviendra encore plus droit. Donc là, je vais couper. Et comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas terminer parce que lorsque je vais attacher un autre carré, c'est à ce moment-là que je terminerai ce côté-ci. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça me donne déjà ma largeur de devant, ou de dos, hein, peu importe. Mais je trouve ça vraiment très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, c'est très patriotique, hein. Mais c'est beau. Je trouve ça vraiment joli.
Pensez à me dire aussi si ça vous intéresse que je vous fasse aussi le napperon que je suis en train de faire. Peut-être que vous voudriez que je vous montre un petit tuto. Il est très facile, hein. Il y a beaucoup de répétitions. Peut-être qu'on va pas crocheter tout le napperon en ligne, mais revenir au fur et à mesure des rangs. Mais c'est assez facile, hein. Donc c'est vous qui me dites. Sinon je vous montrerai juste le monogramme, je sais pas comment on appelle ça, le schéma, et vous allez faire votre napperon et moi je vous montrerai le résultat du mien. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et notamment de la vidéo de ma belle robe. J'espère que je terminerai un jour et j'espère pas trop tard, que je puisse la porter un petit peu là en hiver. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!